Alors avant de continuer encore de parler de la solution ou comment se rendre à une destination, un mode de vie ou un ego spirituel, on va parler d'un des autres grands problèmes d'ego, celui de s'identifier au vide, à rien. C'est encore un problème d'identification. C'est la solution nihiliste, la solution impersonnaliste, la solution qui est aussi très très à la mode dans l'hindouisme et le bouddhisme. C'est de se dire on n'est rien. Alors, on n'est pas Dieu, on n'est pas le tout, d'accord? On n'est pas juste la matière, d'accord? Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. On est du vide et le vide retournera au vide. N'est-ce pas que cette solution peut paraître logique, séduisante et intéressante? On tombe ni dans un des extrêmes matériels, ni dans l'autre extrême de se prendre pour Dieu. On est au milieu, on n'est ni un ni l'autre et on n'est rien de cela. Alors malheureusement, ce n'est pas un milieu, c'est un extrême. Lorsqu'on dit rien, on est dans un extrême encore. Et c'est facile à comprendre et à voir que le rien, le vide n'existe pas. Il n'existe que dans l'imagination fertile des nihilistes. Il n'y a jamais eu de vide et il n'y aura jamais de vide. Tout est rempli dans cet univers. Même l'univers matériel est rempli de matière. Il y a partout des éléments visibles ou invisibles. L'air que l'on voit autour de nous qui semble vide est rempli de molécules et de particules. Et même les lieux les plus vides sont remplis de rayonnements, sont remplis de particules, sont remplis de vibrations. Et l'espace lui-même est quelque chose, n'est pas un vide. Alors partout il y a du non-vide. Et on ne peut trouver ni de vide à l'extérieur de nous, ni de vide à l'intérieur de nous. On regarde à l'intérieur de nous, il y a des pensées, il y a des sentiments, il y a quelque chose. Ce quelque chose à l'intérieur ou à l'extérieur est d'accord, il est insaisissable, il est inconcevable, il est dur à décrire, mais il y a quelque chose. Cet attrait pour le vide a toujours existé dans toutes les traditions et c'est quelque chose qui est très séduisant de passer du tout au vide. Mais c'est un grand problème parce que si par exemple on essaie de décrire si le nirvana est vide, si on vient du vide et on est du vide, on ne peut décrire comment ce qui existe avant nous peut venir d'un vide. Ça ne peut se faire. On ne peut décrire que la réalité ultime est un vide. C'est impossible de le décrire. C'est une des grandes raisons aussi pourquoi il y a plus de bouddhisme en Inde depuis plus de 1000 ans. Le bouddhisme est né en Inde il y a plus de 2500 ans. Et depuis plus de 1000 ans, il est complètement éradiqué. Il n'y a plus de bouddhisme du tout. Et une des très grandes raisons, c'est que les philosophes bouddhistes ont voulu soutenir que la réalité ultime était nihiliste, vide, que tout est temporaire, rien n'existe véritablement, longtemps ou véritablement. Alors, on ne va pas aller dans les termes très techniques sur leur conception du vide. Les plus subtils philosophes bouddhistes ont reconnu que non, ce n'est pas vraiment un vide, c'est juste quelque chose qui est d'évident, pour utiliser un terme difficile et technique, ça veut dire dénué de. Il y a peut-être un quelque chose, peut-être pas, il reste agnostique là-dessus. Alors, mais en gros, la position totalement nihiliste du vide
elle n'est ni soutenue par les plus subtils philosophes bouddhistes, ni soutenue par les grands philosophes de l'Inde. Et partout sur la planète aussi, le nihilisme a été combattu. Le philosophe grec Parménide disait que ce qui est existe toujours, ce qui n'est pas n'existe jamais. Le vide n'existe pas et n'existera jamais. Alors, on n'est ni un vide, ni le tout, ni simplement une machine matérielle. On est bien plus que ça. On est une partie du tout. On est une partie spirituelle d'un tout spirituel, momentanément dans un corps matériel, et on peut changer de corps comme on change de vêtements et change de véhicule. Et on obtient différentes destinations selon notre niveau de conscience. Et pour simplifier le tout, plus on a une conscience non égoïste, plus on a une destination supérieure. Plus on a un mode de vie en accord avec l'amour et la sagesse.